Jean-Marc Echen. Ouais. Donc, je suis l'évêque de ce diocèse de l'Isère. Okay. C'est un peu parce que, à la suite du pape François, qui est quand même très mobilisé sur les questions écologiques, parfois nous, comme Église, y compris institutionnelle, en diocèse, on se sent un petit peu en retrait. On se dit, mais le pape est très tête de proue sur ces questions-là, et puis nous, on est encore dans nos vieilles habitudes. Et donc, commencer par un peu la maison diocésaine qui pilote la dynamique diocésaine, ou qui l'accompagne, symboliquement, c'était assez fort. Donc voilà, c'est un choix qu'on a posé. Et puis, le faire ensemble, c'est aussi une journée, c'est presque une journée d'intégration, c'est-à-dire il y a aussi une dimension de jeu, d'animation. Ça établit des liens plus forts aussi entre nous, et ça nous permet de nous mobiliser ensemble sur ces questions-là. Voilà. Et on a trouvé. Après cette journée-là, sans doute que là, peut-être en se réappropriant nous-mêmes tous ces repères qu'on essaie de se donner, se dire ensemble qu'est-ce qu'on pourrait choisir, presque bureau par bureau ou étage par étage, d'essayer de mettre en œuvre nous-mêmes sur la base d'échanges de bonnes pratiques. Et là, ce serait une manière de nous réapproprier cette démarche dans laquelle on a été guidé par d'autres. Okay. Moi, en tant qu'individu, je l'ai vécu de manière heureuse. Je trouvais que notre animatrice, avec son accent bolivien, nous rendait vraiment attentifs, et puis elle y mettait vraiment de l'intelligence, de la dynamique. Donc ça a vraiment été assez porteur. Et puis on a vu que peu à peu, parce qu'il y avait quand même des réticences chez certains ou certaines d'entre nous, finalement on est entré dans le jeu, et puis ça a créé une dynamique assez belle. Oui, je m'aperçois, c'était assez intéressant d'ailleurs quand on a fait au début un bilan de la situation, en termes par exemple d'espérance de vie. Je m'aperçois que j'étais plus pessimiste que ne l'est le réel lui-même. Et en même temps, malgré ce pessimisme, je me suis rendu compte que ce pessimisme pouvait m'engager dans la paralysie. Et j'ai été ouvert à l'idée qu'il y avait des choses à faire et qu'on pouvait éviter justement que cette espérance de vie commence à diminuer. Même si, dans l'état actuel des choses, on est en quelque sorte au sommet, mais on est à un palier, à un plateau. On est un peu sur le plateau du Vercors. À un certain moment, il ne faut pas redescendre. Voilà. Oui, je le crois vraiment, parce que si des gens comme nous qui sont d'une certaine manière pour l'opinion publique ou dans la dimension sociale ou sociétale, on est un peu au sommet de la hiérarchie. Donc si ceux qui sont à ce niveau-là de responsabilité ne prennent pas un peu le leadership, ne donnent pas l'exemple, ne paient pas un peu de leur personne, c'est plus difficile ensuite pour que cette dynamique-là arrive dans les communautés, et puis en dernière analyse aussi dans les changements de comportement individuel. Donc ça veut dire que si nous-mêmes nous sommes engagés dans cette dynamique-là, encore une fois à la suite du pape François, il y a plus de chances pour que ça emmène, bon, on n'est pas un corps d'armée, puis les gens ne sont pas non plus tenus à l'obéissance servile, mais quand même, la place du pasteur qui est devant, qui emmène son troupeau, ça continue à dire des choses malgré tout. Voilà. Et ben, je me sens très motivée et j'ai pris conscience, je pense qu'il y a une vraie conversion qui se joue tout doucement, mais efficacement. Donc je me sens motivée à modifier mon style de vie. Voilà. Oui, j'ai repéré déjà une question de diminuer les déchets, une question alimentaire, peut-être réduire, alors vraiment drastiquement les apports protéinés animaux. Et puis aussi peut-être la question de tout ce qui est réseau, je suis assez fanat, donc motivée aussi pour diminuer drastiquement les heures passées sur les réseaux, même si ça peut être aussi éducatif, puisque je pourrais paradoxalement pouvoir partager ce que j'ai vécu. Mais en tout cas, excellent atelier que je vais recommander à moult personnes. Emmanuel Decaux, et je suis vicaire général du diocèse, l'adjoint de l'évêque. Heureux parce que ça montre qu'on a un certain nombre de choses à faire. Une chose surtout que je trouve très intéressante, c'est la mise en valeur de l'enjeu collectif. Et ça, je trouve que c'est intéressant, notamment pour nous en Église, puisque l'Église est une réalité collective, c'est un corps, et qu'on a des vrais leviers là, en paroisse, en diocèse, comme on vient de le vivre, et on est constitué par une multitude de petits cercles
que ce soit une paroisse, que ce soit un groupe scout, que ce soit un mouvement, que ce soit une communauté religieuse, on n'est constitué que en cercle. Donc on est forcément confronté là, à la fois à des problématiques personnelles, on l'a bien vu tout à l'heure, et en même temps à des questions, des enjeux collectifs. Et ça m'a particulièrement intéressé. Oui, à la fois pour moi, personnellement, ça montre qu'il y a des choses qu'on peut faire et qu'il faut oser s'y engager. Notamment avec les prêtres, je pense que ce serait intéressant qu'avec les confrères on puisse vivre quelque chose comme ça. Ce serait enrichissant et puis ça peut, encore une fois, c'est un vrai levier, quoi. Effectivement, on peut le mettre en place dès ce soir, hein. On peut tourner les radiateurs dans l'autre sens, et c'est faisable. Après, il y a des choses qui méritent d'être réfléchies et qui méritent d'être réfléchies à plusieurs, parce qu'en fait, elles ne dépendent pas que de moi. Pour mon logement, pour les moyens de véhicules, ils ne dépendent pas que de moi, en fait. Certains dépendent de moi. J'avais déjà pris des décisions du reste il y a quelques temps, et j'ai envie de continuer à le faire. Non, c'était très bien, oui. On a vraiment pu interagir les uns avec les autres dans une forme d'intelligence collective, en se posant des questions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé tout seul dans son coin, et que l'atelier a vraiment permis de faire émerger, à la fois sur nos bonnes pratiques actuelles et puis sur celles qui étaient encore améliorables. Donc c'était chouette. Oui, alors il y a des choses en place, mais justement ça montre aussi ce qui peut être continué et amélioré, pas de manière culpabilisante, mais de manière positive. Moi concrètement, je pense qu'il y a des choses à faire autour de nos modes d'alimentation, où on fait déjà, enfin j'avais le sentiment qu'on faisait déjà pas mal de choses, mais je pense qu'on peut encore faire mieux. Demain, déjà, dès ce soir, sensibilisation familiale, pour décider ensemble ce qu'on mettra en œuvre concrètement.